Alors bonjour à tous, on va corriger l'exercice 57 dans cette vidéo. Alors dans l'exercice 57, vous devez calculer des produits scalaires à chaque fois. Il faut vous rappeler simplement des quatre expressions différentes du produit scalaire. Vous aviez la première qui était la définition avec le cosinus, la deuxième qui était avec le projeté orthogonal, la troisième qui était avec les normes et la quatrième qui était avec les coordonnées de vecteurs. Donc en fait, quand vous voyez un exercice comme celui-là, il faut vous poser la question, est-ce que je peux appliquer la définition avec le cosinus, avec le produit avec le projeté orthogonal, avec la norme ou avec les coordonnées de vecteurs. Donc, alors pour ça, il faut vous demander, voilà, est-ce que j'ai que des longueurs? Si vous avez que des longueurs et que vous en avez trois en général, souvent ça va être la norme qu'il faut utiliser. Alors si vous avez des coordonnées de vecteurs, évidemment ce sera les coordonnées de vecteurs. Sinon, si vous voyez qu'il y a des perpendiculaires, ou alors qu'il y a des perpendiculaires, vous utilisez le projeté. Ou si vous pouvez même construire vous-même la perpendiculaire. Ou alors si vous voyez qu'il y a des angles, et bien là vous pouvez penser au cosinus. Alors donc dans le 57, comment ça se passe? Le premier, vous voyez, il n'y a que des longueurs. Donc ce qui semble assez le plus naturel, c'est d'utiliser celle avec les normes. Donc AB scalaire AC, la formule c'est norme de AB au carré, 1 demi de norme de AB au carré, plus norme de AC au carré, moins norme de AB moins AC au carré. Ceci, il faut le transformer. AB moins AC, vous savez que c'est pareil que AB plus CA. Et donc AB plus CA, relation de Schall, c'est égal à CB. Donc au final, on se retrouve avec cette formule-là. On remplace par les valeurs qui sont données et on trouve 20 au final. Donc voilà pour le premier, le petit a. Ensuite, pour le petit b, on vous dit qu'on a un triangle isocèle. Et là, vous pouvez vous dire, tiens, triangle isocèle, ça veut dire que ça va ressembler à ça. Mais quand on a un triangle isocèle, on peut aussi se dire la hauteur issue de B, comme ça, parce qu'il est isocèle en B ici. Hauteur issue de B, c'est aussi la médiane. Ça veut dire que elle va couper le segment AC en son milieu et perpendiculairement. Et comme nous on fait AB scalaire AC, eh bien on peut se dire, tiens, mais on va peut-être pouvoir faire le projeté orthogonal de B. Eh bien le projeté orthogonal de B, moi je l'ai appelé H ici. Et du coup, je peux écrire que ça, c'est égal à A. AB scalaire AC, c'est égal à AH fois AC, en sachant que comme AH et AC ont le même sens, mon produit scalaire sera positif. AH, eh bien, c'est la moitié de AC, donc c'est pour ça que j'écris ici 1 demi de AC. Je rajoute le fois AC, et ça me donne 1 demi de 4 fois 4, ce qui fait 1 demi de 16, donc 8. Passons maintenant au petit c. Alors dans le petit c, qu'est-ce qu'on nous donne comme information? On nous dit qu'il y a un triangle rectangle et on a deux longueurs. Alors là, le problème, c'est que utiliser le projeté orthogonal, ce ne sera pas forcément très simple parce que l'angle droit, il n'est pas au bon endroit, en fait, tout simplement. Alors donc, du coup, on va utiliser, en tout cas, moi, j'ai choisi d'utiliser les longueurs, encore une fois, les normes. Donc, ça donne ça, c'est la formule. AB moins AC, on a vu tout à l'heure que c'était égal à CB, en utilisant la relation de Schall. Donc, on obtient ceci et ceci. Alors, les longueurs qui nous manquent, c'était, parce qu'on connaissait AB, on connaissait AC. Alors, je vais l'écrire. AB, c'était égal à 6. Et puis AC égale à 10. Donc là, on utilise le théorème de Pythagore, l'hypoténuse au carré égale la somme des carrés des deux autres côtés. Donc, ça nous fait BC au carré est égal à AC au carré moins AB au carré. Alors oui, parce que moi, j'ai fait une étape en moins là, ici. La première étape, ça aurait été de dire AC au carré est égal à AB au carré plus BC au carré. Et on en déduit ceci. C'est juste le théorème de Pythagore de toute façon. Ça nous donne du coup pour BC est égal à 8. Et donc du coup, je peux remplacer, calculer, je trouve 36. Je vais maintenant passer au petit d. Alors le petit biais, il est un petit peu spécial parce que vous n'allez pas pouvoir... il y a une petite manipulation, une petite astuce en fait.
à utiliser. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais vous montrer pourquoi on a besoin d'une astuce et pourquoi ça ne marche pas si on utilise simplement la formule. Alors, on va mettre ça en tout petit. Alors, la première chose, c'est de ne pas se tromper parce que le parallélogramme, il s'appelle ABDC. Il ne s'appelle pas ABCD. Ça veut dire que là, il faut que vous mettiez les lettres comme ça. ABDC. Ce qui veut dire que, du coup, AD, ce sera cette longueur-là, la longueur de la diagonale ici. Alors ça, c'est la première chose. Ensuite, si on veut calculer le produit scalaire de ça, enfin d'AB à C, on va écrire ABAC. On va utiliser par exemple la formule avec les normes. Donc ça fait 1/2 facteur de norme de AB au carré, plus norme de AC au carré, moins la norme de AB moins AC. Et le tout au carré. Bon, voilà. Ensuite, je vais écrire ici égal. Donc 1/2, 2. Alors AB au carré, pas de souci. AC au carré, pas de problème. Et après, on a ce truc-là. AB moins AC. Alors si vous utilisez la relation de Schall, ça, AB moins AC, c'est pareil que AB plus CA. Oui, c'est ça. Et AB plus CA, ça fait CB. Donc ça veut dire que ici, vous avez moins CB au carré. Et voilà. Problème qui se pose, eh bien, c'est comme vous pouvez le constater sur la figure, BC, on ne le connaît pas. Alors attention, BC, c'est pas égal à AD, parce que les diagonales dans un parallélogramme ne sont pas égales. Les seules fois où elles sont égales, c'est quand on est dans un rectangle. Or là, rien n'indique que c'est un rectangle. Donc là, on est embêté parce qu'on ne peut pas, en utilisant cette formule-là, on n'a pas de moyen de calculer CB au carré. Donc, alors on va essayer de raisonner ensemble. Qu'est-ce qu'on pourrait faire? Alors, par exemple, on a là ici, on a AB moins AC, parce que c'est ça qui nous pose problème dans notre histoire. AB, je pourrais peut-être le remplacer par quelque chose d'autre. AB, c'est pareil que CD. Donc je peux écrire CD moins AC. Et CD moins AC, c'est pareil que CD plus CA. Le problème, c'est que là, je ne peux pas utiliser la relation de Schall ici. Donc c'est bien embêtant. Si on avait eu, par exemple, DC, si ça avait été DC plus CA, on aurait pu utiliser la relation de Schall, et puis d'ailleurs, ça nous aurait donné DA. Et puis DA au carré, on connaît parce qu'on l'a ici. Donc on se dit, ben voilà, ce qu'il nous faudrait, c'est d'avoir, au lieu d'avoir CD, ce serait d'avoir DC. Au lieu d'avoir AB, ce serait d'avoir BA. Mais là, on peut peut-être faire une manipulation justement par rapport à ça. Alors, regardez ce qu'on va faire. Alors on a dit, on veut, au lieu d'avoir BA, avoir AB, on voudrait avoir BA. Mais qu'est-ce qu'on pourrait écrire? On sait que AB, c'est pareil que moins BA. Donc je vais l'écrire ici, moins BA. Ensuite, je peux faire scalaire AC. Et puis ensuite, ce qui va être bien, c'est que le moins ici, je peux mettre mon moins et puis calculer mon produit scalaire de l'autre côté. Enfin, séparément, je veux dire. C'est moins, donc j'écris la formule, 1/2 de norme 2, du coup là, ça va être BA au carré. Mais là, l'avantage, c'est que la norme de BA, c'est pareil que la norme de AB. C'est la longueur du vecteur, donc c'est pareil. Ensuite, norme de AC au carré. Ça ne change pas. Et après, moins norme de BA moins AC. Et le tout au carré. Je répète, le moins qui est ici, il n'entre pas dans mon calcul. C'est comme si j'avais fait ça, en fait. Puisque le moins BA, c'est comme si j'avais... Alors, je vais mettre des parenthèses pour que vous voyez. C'est comme si j'avais fait ça. Donc, je calcule juste le produit scalaire de BA à C, en fait, sans le moins. Et donc ça me donne du coup... Alors, je vais calculer ce truc-là. BA moins AC. BA moins AC. Du coup, BA, je vais le remplacer par DC. Donc ça va me faire DC plus CA. Et ça va donc me faire AD. Donc là, je vais pouvoir écrire
1 demi de BA au carré. Alors, j'ai enlevé les parenthèses là, parce qu'elles ne me servent à rien. Je garde juste mon moins, c'est tout. Donc ça fait moins 1 demi, facteur de BA carré, plus AC carré, moins AD au carré. Et ça fait moins 1 demi. Alors BA, on le connaît, ça fait 5 au carré. Plus AC au carré, ça fait 4 au carré. Moins AD au carré, ça fait 7 au carré. Donc ça me fait moins 1 demi. Alors j'ai 25. 25 plus 16, ça fait 41. 41 moins 49, ça fait donc moins 8, ici. Et donc, moins 1,5 fois moins 8, ça fait 4. Voilà, alors je vais vous le réécrire, je vais vous le montrer de nouveau sur la feuille de correction. Donc voilà. Voilà comment on peut... alors c'est un petit truc, hein, donc l'idée, hein, pour répéter, l'idée c'est de, quand vous êtes coincé à ce niveau-là, quand vous transformez ça et que vous êtes coincé, vous pouvez essayer de remplacer un des deux vecteurs, par exemple, par un vecteur qu'on connaît, et puis ensuite voir, est-ce que en intervertissant des lettres, on pourrait arriver à trouver le résultat. Si c'est le cas, vous essayez de manipuler un petit peu, comme j'ai fait ici, le produit scalaire. Alors, c'est pas ce qu'il y a de plus simple, mais c'est juste une habitude, puisque c'est un petit truc que vous ne pouviez pas deviner, évidemment. Donc, si vous n'aviez pas réussi du premier coup à faire cet exercice-là, ne vous inquiétez pas, il n'y a absolument rien d'anormal.